Depuis l'origine, chaque espèce animale possède une place fondamentale au sein du règne animal. Leur existence est la chose la plus précieuse que la Terre ait connue. Mais l'homme pourrait-il être nuisible pour ces espèces? Pourrait-il être à l'origine de leurs extinctions? Salut les passionnés. Chaque espèce, qu'elle soit animale ou végétale, possède une place fondamentale au sein de l'échelle trophique. L'échelle trophique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la classification des espèces au sein de la chaîne alimentaire. En réalité, il existe 5 niveaux à la chaîne alimentaire. Au niveau 5, il va y avoir les super prédateurs, que ce soit les félins d'Afrique, des requins, des oiseaux de proie. Donc vraiment des prédateurs qui mangent d'autres prédateurs. La plupart du temps, un régime alimentaire quasiment 100% carnivore. À une étape inférieure de cette échelle, il va y avoir des prédateurs, mais avec un pourcentage plus élevé de végétaux au sein de leur régime alimentaire. Et ainsi de suite. Plus on va descendre dans l'échelle, et plus les espèces animales vont davantage manger de végétaux. Et vraiment, à la base de cette échelle, il va y avoir les végétaux. En réalité, chaque espèce vivant sur la Terre possède une place unique au sein de cette échelle. C'est-à-dire qu'en aucun cas, le régime alimentaire vont du jour au lendemain se modifier, causant un déplacement positif ou négatif au sein de cette échelle. Parce que la plupart du temps, une espèce omnivore va rester omnivore. Une espèce herbivore va rester herbivore, et de même pour les espèces carnivores. Ce qui est de notre espèce, parce que j'aime bien parler de notre espèce, en réalité, nous ne sommes pas au sommet de l'échelle trophique. Nous ne sommes pas des super prédateurs en soi. J'aime bien donner cet exemple. Si nous mettons un homme tout seul dans la savane africaine, par exemple, sans rien face à un félin, personnellement je choisirais plus, disons que je voterais plus pour le félin si ces deux espèces doivent s'affronter. Donc nous ne sommes pas vraiment au sommet de cette échelle. Pourtant, nous sommes en quelque sorte, nous sommes à une place dominatrice au sein de toutes les espèces animales, étant donné que nous avons peuplé le monde, et vraiment nous sommes à une place, vraiment à la place supérieure. Pourtant, encore une fois, je le dis, sur l'échelle trophique, nous ne sommes pas des super prédateurs, étant donné que nous sommes à peu près au niveau 2,2, 2,25, c'est-à-dire que nous sommes vraiment des omnivores se nourrissant vraiment davantage d'espèces végétales qu'animales. Alors, comment se fait-il que nous sommes au sommet en quelque sorte de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire nous avons pratiquement maintenant quasi aucun prédateur, et en revanche c'est nous qui nous nourrissions de certains super prédateurs dans certaines régions du monde. Alors il va y avoir deux réponses à cette question. Tout d'abord, il va y avoir notre évolution, notre capacité d'analyse, etc. C'est-à-dire que nous sommes évolués assez rapidement, et nous vivons d'ailleurs en société, c'est-à-dire que nous nous sommes civilisés, donc nous ne sommes pas une espèce solitaire. La plupart du temps, des espèces chassant en meute, comme par exemple les loups, eh bien, ont beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de chances d'atteindre leur objectif et se fatiguent moins vite, et il y a moins de pertes en soi. En réalité, nous chassons en meute, si je puis dire. Donc déjà, nous réussissons à nous nourrir des espèces que l'on souhaite. Le deuxième complément à cette question, ça va être tout simplement notre technologie. Si on reprend l'exemple d'un humain face à un grand félin d'Afrique, si l'humain n'est seul, sans rien, sans armes, qu'elles soient blanches ou à feu, sans rien, encore une fois, je vais plus parier que c'est le félin d'Afrique qui va dévorer l'homme, et non l'inverse. En revanche, si cet homme possède une arme à feu ou même un couteau,
par exemple un grand couteau, bon, certes l'homme ne serait pas beau à voir s'il y a affrontement, mais le félin d'Afrique sera quand même en désavantage avec l'homme, étant donné que l'homme aura une technologie supérieure, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser un moyen de défense unique à sa propre espèce, mais un moyen de défense qu'il aura inventé. L'homme est ingénieux en soi. C'est-à-dire que si nous existions actuellement, si nous n'avons ni technologie, si nous nous défendons sans des semblables par exemple, c'est-à-dire que si nous sommes seuls, eh bien je ne parierais pas sur notre survie, c'est-à-dire que je ne parierais pas que nous réussissions à atteindre la place que nous avons aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'échelle trophique et de régime alimentaire, c'est-à-dire que chaque espèce animale possède un régime alimentaire bien spécifique. Ce qu'il faut constater, c'est que depuis des millions d'années, nous nous sommes adaptés à un nouveau biotope, une nouvelle situation géographique. Donc qui dit une nouvelle situation géographique et nouveau biotope dit une nouvelle espèce animale et végétale. À la base, notre régime alimentaire n'est pas le même en Europe. Si nous habitons vraiment dans la campagne, si nous élevons nous-mêmes nos espèces animales, si nous réalisons de l'agriculture par exemple, bien notre régime alimentaire ne sera pas forcément systématiquement le même que par exemple un agriculteur habitant au Vietnam ou en Thaïlande, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ce que l'on retrouve ici, nous ne le retrouvons pas là-bas. Pareil, de façon réciproque. Et en réalité, comme je vous disais tout à l'heure, nous nous situons à l'échelle 2,2 au sujet de l'échelle trophique. Mais il faut savoir que nous sommes l'une des seules espèces au monde, espèce animale j'entends, à avoir modifié notre régime alimentaire. C'est-à-dire que sur la Terre, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs, c'est que si on prend des individus, par exemple d'Amérique du Sud, et des individus d'Europe du Nord, quand je dis Europe du Nord, pensez plus à la Finlande, la Norvège, la Suède, etc. Eh bien, cette place au sujet de l'échelle trophique varie. Si on prend des individus évoluant la plupart du temps dans des pays pauvres, c'est-à-dire des pays où ils vont davantage se nourrir de fruits, de légumes, c'est-à-dire ils vont plus faire de l'agriculture, eh bien leur place au sein de l'échelle trophique va varier. On va parler de 2,1, voire même très rare, ça va être le niveau 2. Si on prend des individus évoluant dans un territoire nordique, donc forcément plus on monte au nord, plus il y a la technologie, la civilisation, ça va être surtout des pays riches. Eh bien les personnes auront plus de moyens de chasser, et si on reprend le cas des pays nordiques, donc d'Europe, eh bien le régime alimentaire sera la plupart du temps essentiellement composé de viande et de poisson. Surtout de poissons dans des pays qui sont limitrophes aux océans, aux mers, etc. Et c'est-à-dire que leur place, leur niveau au sein de l'échelle trophique va varier, mais elle va être beaucoup plus élevée que celle de base. De base, on est à peu près à 2,2. Eh bien, des relevés scientifiques ont été faits où des individus se plaçaient plus au niveau donc, du 2,5. Pourtant, ce ne sont pas des prédateurs par rapport à nous. Nous appartenons à la même espèce, mais ils sont à une situation légèrement différente que la nôtre. En réalité, nous nous sommes pendant des millions d'années adaptés à une nouvelle situation géographique, à un nouveau biotope, réalisant certains impacts écologiques, on ne va pas se le cacher, l'extinction de certaines espèces animales, de toute manière je vous en ai déjà parlé. Mais ces impacts ont également eu lieu sur notre métabolisme, étant donné que d'un groupe d'individus à un autre, eh bien, leur statut au sein de l'échelle trophique varie, leur régime alimentaire varie. Ce qui cause, bien sûr, des modifications au sein de leur métabolisme. Assez minimes, certes, mais elles sont là.
De toute manière, ce qu'on mange habituellement, je fais surtout référence aux pays du Nord, hein, que ce soit l'Europe, les États-Unis, la Russie, etc. Eh bien, on a en quelque sorte modifié notre régime alimentaire, puisque nous nous nourrissions d'espèces autres que ce que nous nourrissions à la base. À la base, nous nous nourrissions d'espèces provenant d'Afrique, certaines viandes, mais beaucoup de fruits, un petit peu de légumes, etc. Mais en réalité, depuis des siècles, voire des millions d'années, nous nous nourrissions d'espèces. Si on prend par exemple l'exemple de l'Europe, ou de la France par exemple, nous nourrissions des espèces. Bon, certes, nous importons de l'alimentation de d'autres continents, mais à la base, nous nourrissions quand même des espèces que l'on retrouve dans le biotope dans lequel nous vivons. Et à la base, eh bien, ces espèces, nous ne devons pas les consommer. Donc la prochaine fois que vous vous nourrissiez, n'hésitez pas à réfléchir si ce qu'il y a dans votre assiette est la même alimentation que celle qui est à la base préconisée pour notre espèce. Notre place est un privilège par rapport aux autres espèces animales. Ce qui compte, c'est d'utiliser correctement et raisonnablement cette place.